croire que tu préfères te raser que de me caresser. Pas du tout. Mais dans les deux cas, il faut que ce soit bien fait. Tu pourrais faire semblant. Allez, un petit sourire. Il faut pas trop se prendre au sérieux. Tu veux quelque chose? Je vais dans la cuisine. Ce que je voudrais n'est pas dans la cuisine. Ah. Essaie de ne pas trop salir. J'essaierai. Si tu savais comme tu me manques, Stacy. Tu me manques aussi. Tu sais à quoi je pense? Non. Je me dis que si tu étais là, maintenant, allongé à côté de moi... Écoute, quand j'aurai mon permis de conduire, je viendrai te voir quand je voudrais. Après l'école ou le matin. La nuit aussi? Ouais, la nuit aussi. J'espère que t'as pas oublié que samedi soir, on fête ton anniversaire. Toi et moi, sans les copains, ni les parents. Rien que nous deux. Oh, je raccroche, mon beau-père vient d'entrer. Stacy, tu vas lui dire de quitter ta chambre, tu m'entends? Salut, je te rappelle. Non, Stacy, écoute. Comment va Greg? Il va bien? Si tu savais comme j'ai hâte d'être demain. Bonne nuit, ma chérie. Regardent toujours leur papa avec admiration. C'est un héros, il ne se trompe jamais. Mais quand ce papa n'est pas le vrai père et qu'il aime la petite fille un peu trop, l'histoire n'est plus du tout la même. Alors, capitaine, Ouais. dites-moi tout. Il avait un restaurant? Ouais, le Beach Tide, style bière et hamburger. Ah oui, ce serait pas ce restaurant pour surfeurs en bord de mer? C'est ça. Je crois que j'y suis déjà allé. Et vous servez une de ces tranches de gâteau recouvert de Ah non, je chantilly. vous en prie. Oh, rien d'y penser. Oh, excusez-moi. Eh ben, on dirait qu'on s'est servi de lui pour s'entraîner à la baïonnette. Ouais. Il a dû recevoir 4 ou 5 coups. Le dernier aura certainement atteint le cœur. Sinon, il y aurait eu du sang partout. Fallait vraiment lui en vouloir. Ouais, pas un spectacle très réjouissant pour une jeune fille qui rentre de l'école. Je n'arrive pas à y croire. Je comprends ce que vous devez ressentir. Stacy, à quelle heure es-tu rentrée cet après-midi? J'en sais rien. Greg m'a ramené juste après les cours. Il devait être 3h30, 4h moins le quart. Je veux savoir qui a fait ça à Tony. Je veux qu'il paye pour ce crime. Nous aussi, croyez-moi. Dites-moi, quelqu'un avait-il des raisons d'en vouloir à votre mari? Non. Il n'a jamais eu d'ennemis. Il avait peut-être des ennuis personnels? Des problèmes d'argent? Je ne comprends pas pourquoi on l'a tué. Il n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Et toi, Stacy? Tu n'as rien remarqué d'anormal en rentrant de l'école? Non. Le gardien, le jardinier, tu n'as croisé personne? Non, je n'ai vu personne. À part Tony.
Ah, Rita. Oui? Je reviens de chez le médecin légiste. Logan a été poignardé 7 fois. La lame mesurait environ 10 cm. Seulement, ce n'était pas un couteau. Ah, à mon avis, il doit s'agir d'un outil quelconque. Je ne sais pas, moi, des ciseaux ou un coupe-papier. Il a dit que ce n'était pas un objet tranchant. Ça peut donc être un coupe-papier. Tiens, écoute ça. L'intestin grêle a été perforé. Le poumon ainsi que le ventricule gauche ont été atteints. Même s'il l'avait voulu, il n'aurait pas pu s'en aller bien loin. Les coups qui lui ont été portés étaient d'une efficacité à toute épreuve. Il n'y a aucune trace de lutte? Non, ça s'est passé très vite. Bing, bing, bing. Il a été poignardé 7 fois de suite. Il a dû mourir sur le coup. Poignardé de face? Ah oui, sans aucun doute. A-t-on déterminé l'heure de sa mort? Oui, aux environs de 15 heures. Apparemment, le corps n'avait pas eu le temps de refroidir quand ils l'ont retrouvé. Il y a donc de fortes chances pour que ça se soit produit avant que Stacy ne rentre de l'école. J'en suis pas si sûr, moi. Ce pauvre Tony était peut-être encore en pleine forme quand elle est arrivée. Elle? Vous croyez que Stacy aurait été capable de commettre un tel acte? Pour quelqu'un qui a retrouvé son beau-père baignant dans une mare de sang, elle n'a pas montré la moindre émotion. Je ne pense pas que cela prouve quoi que ce soit, capitaine. À mon avis, chacun a sa manière de réagir, c'est tout. Elle avait surtout l'air indifférent. Madame Logan vous a donné le nom de l'associé de son mari? Ouais. Danner, Frank Danner. Dès que vous aurez terminé la déposition de Carlton, prenez des renseignements sur lui. Entendu, ce sera fait, capitaine. Amusez-vous bien. Vous aussi? Excusez-moi, je cherche Frank Danner. Il est au bar. Ah oui. Vous avez appris ce qui est arrivé à Monsieur Logan? Oui, Vous le connaissiez bien? c'était un bon patron. Je l'aimais bien. Oh, vous devez être le sergent Lorenzo? Oui. Vous êtes l'associé de Tony, je suppose. Oui, Frank Danner. Enchanté. Je marche au ralenti depuis ce matin. Je n'arrive pas à y croire. Vous étiez associé depuis combien de temps? Depuis 11 ans. Ça paraît une éternité. C'est Tony qui avait créé cet endroit. Il maîtrisait bien son affaire. Ça marchait bien, en somme. Oh, vous savez ce que c'est. Avec la récession, il ne faut pas s'attendre à faire fortune. Tony était un génie. Pour attirer la clientèle, il savait s'y prendre. Oui, Sans lui, je ne sais pas ce qu'on va faire. Moi, j'ai l'habitude des chiffres, mais le restaurateur, c'était lui. Je sais à peine différencier une fourchette d'un couteau. Tony devait de l'argent à quelqu'un? Si c'est le cas, il m'en a pas parlé. Il gagnait très bien sa vie. Il n'avait aucune raison d'en emprunter. Quel genre de relation entreteniez-vous avec lui? Vous me croyez impliqué dans ce meurtre? Je n'ai aucune idée pour l'instant. Tony était, comment dire, mon meilleur ami. C'était comme un frère pour moi. Il va peut-être falloir que je vende maintenant qu'il n'est plus là. Vous croyez que j'aurais pris le risque de commettre ce crime? Pourtant, on l'a tué. Hier, je suis resté toute la journée au restaurant. Vous pourrez vérifier auprès des cuisiniers, de midi jusqu'à ce que j'apprenne ce qui s'est passé. Je peux jeter un coup d'œil sur vos fiches? Ce sont les adresses de mes principaux fournisseurs. Si vous cherchez un frigo, une machine à laver, c'est là-dedans. En voilà un. Di Barto. Je ne le connais pas, mais Tony a dû avoir recours à ses services. À 31 ans, j'étais déjà veuve et j'avais une petite fille de 6 ans. J'étais, comme on dit, dans le pétrin. Et vous avez rencontré Tony? C'était le prince charmant que j'attendais. Il était merveilleux. Il me traitait comme une reine et en plus, il aimait Stacy comme sa fille. Comment a-t-elle réagi quand cet homme s'est installé chez vous? J'imagine que cela n'a pas dû être facile pour elle. Stacy adorait Tony à cette époque-là. C'était un père pour elle. Pourquoi, à cette époque-là? Eh bien, quand une fille atteint un certain âge, elle devient un peu difficile. Tony en était conscient. Il l'a élevée comme sa propre fille. Il s'occupait de ses leçons, l'emmenait faire du cheval. Est-ce qu'il la punissait? Oui, à chaque fois qu'elle le méritait. Il se conduisait comme un père avec elle. Stacy est allée en cours aujourd'hui? Oui. Je suis surprise qu'elle ne soit pas restée à la maison. Oh, vous savez, c'est elle qui a tenu à y aller. D'ailleurs, elle est très attachée à ses habitudes. Oui, mais étant donné les circonstances, ça paraît un peu bizarre. Stacy est très courageuse, sergent. Et plutôt mûre pour son âge. Je n'avais aucune raison de l'en empêcher. Écoute, tu devais sûrement être en affaire avec ce type, Tony. J'ai trouvé ton nom sur ses fiches. Mais tu le trouveras aussi sur le bottin. Qu'est-ce que ça prouve? Que j'ai des accointances avec l'agence du coin? Soyons sérieux, j'ai rien à voir avec ce meurtre.
Et en plus de ça, les hamburgers, c'est pas mon genre, Lorenzo. Je te demande pas où tu as déjeuné, je veux simplement savoir si t'étais en affaire avec Logan. Je te répète que non, je n'ai rien à voir avec lui. Ah, regardez qui est là, le sergent Lorenzo. Quelle bonne surprise. Bonjour Dominique, je croyais que tu avais quitté la ville. Ouais, je suis allé à Miami chez mon oncle Vic. Mais je suis revenu quelque temps pour affaires. Affaire, hein? Eh ouais, vous savez ce que c'est, sergent. Et en ce moment, je suis en vacances, je passe quelques jours avec papa. Rita est avec vous? Non, elle est partie vivre en Alaska. Vous croyez me faire avaler ça? Vous êtes un rigolo. T'as entendu, papa? Alaska. Elle est partie en Alaska. Dis-moi, quand tu viens pour affaires, tu descends chez Denis? Ben, où veux-tu qu'il aille? Il rentre chez lui, dans sa famille. Tu n'as jamais eu affaire à un certain Tony Logan? Si, quelquefois. Pourquoi? Bah parce qu'il s'est fait descendre hier. Il y en a déjà trop dit, Dominique. Et attendez, moi je lui ai vendu une douzaine de téléviseurs. S'il s'est électrocuté en faisant les branchements, c'est pas mon problème. J'y suis pour rien. Des téléviseurs? Ouais, pour le restant. C'est un moyen d'attirer la clientèle. Et j'imagine que tu as conservé le double de toutes les factures. Absolument. 12 téléviseurs payés cash, point. J'ai les numéros de référence, les factures, je lui ai donné un reçu, tout est en règle. Bien, bien. À part ça, l'associé de Tony t'a jamais passé des commandes? Non, je traite qu'avec Tony, avec sa nana. Tu veux sans doute parler de sa femme? Ah non, c'est pas du tout le genre d'être la femme de quelqu'un. Elle est beaucoup trop bien roulée pour être mariée. Si vous saviez le corps qu'elle a. Oh, un bijou, une vraie merveille. Et des jambes à vous couper le souffle. Et un très joli prénom, April. Vous êtes vraiment très doué, sergent. Rien ne vous échappe. Ah, c'est vrai. Et vous êtes très bien renseigné. Dominique, raccompagne le sergent, veux-tu? Allons-y. Si j'ai besoin de te parler, je te contacte ici? Ouais, je suis à votre entière disposition. Au fait, j'ai l'intention de téléphoner à Rita, histoire de lui faire une petite surprise. Alors vous ne lui dites rien, sinon ça ne sera plus une surprise. Compte sur moi, mais je vais quand même te donner un conseil. Ne cherche pas à la joindre. Ah, elle serait venue me voir si elle avait su que j'étais ici. Je sens bien qu'il se passe quelque chose. Il y a un truc entre elle et moi. Je l'ai vu dans ses yeux. À sa façon de dire qu'elle ne voulait plus me revoir. Et tu t'es dit qu'elle était folle de toi, hein? Exact. Tu fais de l'équitation? Non, plus maintenant. J'adorais faire du cheval quand j'avais ton âge. Si vous saviez ce que je m'en moque. Où en es-tu avec tes leçons de conduite? Tu passes ton permis la semaine prochaine, non? Si vous me laissiez faire mes devoirs. Je vois. Je me trompe ou est-ce que la mort de ton beau-père te laisse indifférente? Vous voudriez que je fonde en larmes sur votre épaule ou quoi? Non. Ceci dit, je suis assez étonnée. C'est quand même étrange que tu sois allée en cours aujourd'hui au lieu de rester avec ta mère. Je regrette, mais je ne pouvais pas manquer l'examen d'algèbre. Ton absence aurait été excusée étant donné les circonstances. C'est vous qui le dites. Et comment ça se passait entre ton beau-père et toi? Que voulez-vous dire? J'aimerais savoir si tu t'entendais avec lui. Oui, je crois. Vous passiez beaucoup de temps ensemble? Oui, j'en sais rien, moi. Je sais ce que c'est que d'avoir un beau-père, moi aussi. Une personne qui n'est pas ton vrai père. Ça m'étonnerait beaucoup. Si, je t'assure. J'ai été élevée par des parents adoptifs. Je comprends ce qu'on peut ressentir. Non, vous ne comprenez rien. Stacy, y aurait-il quelque chose dont tu voudrais me parler? Tu es sûre? Si. On allait se promener. Il m'achetait des vêtements. Il m'emmenait au cinéma. Stacy, ça va aller. Non. Non. Je suis là pour t'aider. Il m'a forcé. Il me touchait. Il me faisait faire des choses. Pauvre fille. Est-ce que ta mère était au courant? Non, personne. Sauf Greg. Je ne pouvais plus le garder pour moi. Je sais.
Merci. Au revoir. Il est certain que Stacy avait de bonnes raisons de lui en vouloir. Je ne crois pas qu'elle aurait laissé le coupe-papier en évidence sur son bureau. Ça n'a aucun sens. Et peut-être pas l'arme du crime. Il n'y a qu'à attendre les résultats de l'expertise. Et toi, où en es-tu avec Donny Dogs et Dominique? Ils n'ont rien à voir là-dedans, je crois. J'ai vérifié cette histoire de téléviseur, il n'y a rien à dire. A priori, ils n'avaient aucune raison de le tuer. D'après Dominique, Logan avait une maîtresse. C'est peut-être elle, après tout. April Stevens? Non, là, je t'arrête tout de suite. Elle est serveuse au Beach Tide et ce jour-là, elle a travaillé de 10h à 18h. Elle avait rompu avec Logan depuis un certain temps. Elle a rencontré un garçon de son âge beaucoup plus sentimental que lui. Tu penses que Brenda n'était pas au courant de ce qui se passait entre Tony et sa fille et qu'elle ne savait pas qu'il avait une maîtresse? On dit souvent que l'amour rend aveugle. Ah. J'aimerais bien savoir ce qu'il en pense, le petit copain de Stacy. Je suis sûre qu'il ne doit pas être mécontent d'être débarrassé de Logan. Bon sang. Quand je pense que ce type jouait au docteur avec sa fille, je trouve ça vraiment écœurant. Oui, moi aussi, ça me révolte. Il a abusé d'elle pendant plus d'1 an. Elle avait tellement peur de lui qu'elle n'a jamais osé en parler. Je comprends qu'elle ait eu envie de le tuer, mais ça lui en donnait pas le droit. Non. Très intéressant. Première condamnation à 14 ans pour vol à l'étalage. Ensuite, tu voles des voitures à l'âge de 15 ans. J'avais emprunté la voiture de mon oncle sans le lui avoir demandé. Et il m'a fait arrêter. Peut-être, mais en attendant, ton casier judiciaire est déjà chargé. Écoutez, j'ai eu des problèmes quand j'étais jeune, d'accord. Mais maintenant, je m'en suis sorti. Je vais à l'école, vous savez, je travaille dur et je ne fais de mal à personne. Tu connaissais Tony Logan? Tout se passait bien entre vous? Aucun problème. Il ne s'occupait pas de moi ni moi de lui. Il y a longtemps que tu avais appris ce qu'il faisait à Stacy? Elle vous a tout dit? Elle a tout raconté au sergent Lance. Il paraît que tu es la seule personne à le savoir. C'est vrai. Ça devait te rendre dingue. Oui. Je l'avais prévenu que s'il continuait, je lui ferais la peau. Devinez ce qu'il a fait. Il s'est contenté de me rire au nez en disant que je pouvais essayer tout de suite. Tu l'as menacé alors? J'aurais voulu tuer ce type. J'aurais voulu le réduire en bouillie. Je te comprends. Quelqu'un d'autre a été plus rapide que moi. T'es en avance? Je croyais que c'était Greg. Oh, tu veux que je te dise, tu es plus belle que jamais. Bonsoir, Franck. Alors, comment ça va aujourd'hui? Tu as l'air en forme? Oh, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Assieds-toi, je vais te préparer un verre. C'est Greg. Au revoir, Franck. Rentre avant 11h. C'est promis. C'est une chouette fille. Oui, tu as raison. Et toi, tu es une femme formidable. Stacy avait peut-être toutes les raisons de le tuer, mais franchement, je ne la vois pas en train de poignarder quelqu'un. Non, c'est vrai. Ah, regarde, voilà le jeune Di Barto. Dominique, comment vont les affaires? À première vue, j'aurais tout pour être heureux. Mais en réalité, j'ai le moral à zéro. Tu plaisantes? Je vous assure, la santé, ça va. Le business aussi. La vie est belle, mais il me manque quand même quelque chose. Je ne crois pas que le moment soit bien choisi. Et ce que j'ai découvert, c'est à vous que je le dois. Quand vous m'avez envoyé balader, je me suis dit que vous étiez la femme qu'il me fallait. J'ai senti qu'il y avait quelque chose entre nous. Et pourtant, vous m'avez repoussé. Je comprenais pas pourquoi. Maintenant, j'ai saisi. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est encore un peu vague pour moi. Vous m'avez lancé un défi. J'étais en train d'apprendre les ficelles du métier chez mon oncle Vic. Enfin, façon de parler. Et je me suis dit, tu perds ton temps. À quoi ça sert d'être fatigué avec tout ça? Non, c'est vrai, le business, c'est inné chez moi, c'est trop facile. Non, je vaux mieux que ça. À moins que tu finisses ta vie derrière les barreaux. Vous avez raison. Je vous ai vu à l'œuvre sur l'affaire Logan. Et alors? Ce type-là a un boulot formidable, intéressant. Il a la chance de travailler avec Rita. Il fait marcher sa cervelle. C'est génial, ça. Hein? Oh, toi, tu veux travailler dans la police. Exact. Et c'est vous qui m'avez ouvert les yeux. Aveugle comme je l'étais, je m'en serais jamais rendu compte tout seul. J'ai du mal à te croire, Dominique. C'est encore une de tes plaisanteries, je parie. Il se fiche de nous, Rita. C'est son cher papa qui l'envoie. Comme on n'a pas d'indicateur chez eux, n'est-ce pas? Il essaie d'en placer un chez nous, c'est ça? Non, je suis très sérieux, sergent. Je veux être policier, c'est ma vocation. Qui êtes-vous? La question n'est pas là. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que très bientôt, vous ne pourrez plus vous passer de moi. Vous connaissez déjà mon père, Donny Di Barto. Pas ça. Que vous nous envoyiez la sécheresse, ou bien la peste, soit. Que vous y ajoutiez 7 ans de malheur, passe encore. Mais je vous en conjure, pas un autre Di Barto. Qu'est-ce que vous voulez? Devenir flic?
Très bien. Approchez. Vous savez ce que je fais? Eh bien, je suis à la recherche d'un numéro de téléphone. Ouais. Celui du seul mécanicien honnête de toute la Floride. Et je n'arrive pas à mettre la main dessus. J'ai dû essayer une douzaine de numéros. On m'a envoyé promener dans 3 langues différentes. Mais je le trouverai. Et vous savez pourquoi? Parce que je refuse d'avoir affaire à ces requins de concessionnaires. C'est vrai, 750 balles pour refaire les freins, c'est du vol manifeste, vous êtes d'accord? Bon. J'aimerais vous poser les questions suivantes. Pourquoi êtes-vous ici? Qu'attendez-vous de moi? J'ai besoin d'un conseil. Le blaireau qui s'occupe de l'école de police ne m'a pas pris très au sérieux. Vous devez le connaître. Il dit que ma candidature ne sera pas acceptée parce que j'ai pas du tout le profil de la maison. Enfin, vous me suivez? Oui. Si je comprends bien, vous souhaiteriez que j'intervienne en votre faveur en faisant jouer mes relations. C'est bien ça? Papa m'avait bien dit que vous étiez un rapide. Évidemment, on n'a rien sans rien dans ce bas monde. Vous avez un beau bureau. Vous êtes bien installé. Avec une bonne chaîne stéréo. 2 magnifiques enceintes accrochées au mur. Sans oublier une télé grand écran. Juste devant. Et si vous insistez, l'aquarium et les poissons. Voulez-vous en venir? Eh bien, ce serait une façon de vous témoigner ma gratitude. Vous savez comment on appelle la proposition que vous venez de me faire? Tentative de corruption? Pas du tout, je cherchais seulement à vous être sympathique. Dehors. Allez, oust. Sortez de mon bureau. Je ne veux plus vous voir. J'ignore ce que vous manigancez avec Donny Dog, mais croyez-moi, ça ne marchera pas. Un conseil, restez calme et réfléchissez à ma proposition. Allez, oust, dehors. Fichez-moi le camp. Ça ne tient pas debout une seconde. Elle vous a raconté des histoires. Stacy m'a rapporté les faits dans les moindres détails, Madame Logan. Les filles de son âge ont beaucoup d'imagination. Elles inventent n'importe quoi. Oh, je n'ai encore jamais rencontré d'adolescente aussi imaginative dans ce domaine. Écoutez, je sais qu'il voyait d'autres femmes. Tony était un coureur. Je m'en étais fait une raison, mais il n'aurait jamais touché Stacy. Pourquoi ne m'en a-t-elle pas parlé? Elle se doutait que vous refuseriez de la croire. Oh, Stacy. Écoute, j'ai toujours pensé que c'était une bonne idée que tu sois élevé par ta mère. Qu'elle te donnerait une bonne éducation. Mais là, ça me dépasse. Papa, pour une fois, j'aimerais faire quelque chose dont je puisse être fier. Tu comprends? Je n'ai jamais rien entendu d'aussi absurde. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux de plus? Un jour ou l'autre, tout sera à toi. J'estime que ça devrait te suffire. Et comment tu veux que j'en sois fier? C'est impossible, je n'aurais jamais eu à travailler pour l'avoir. Ah, il ne manquerait plus que ça. Mais que tu sois contre le fait que je travaille, c'est une chose. Mais moi, j'ai envie qu'on me respecte. Et moi aussi, j'ai envie qu'on me respecte. Tu cherches à nuire à ma réputation ou quoi? Un 10 barreau dans la police. Donne-moi au moins une raison valable. Dis-moi que toute cette histoire, c'est à cause de Rita, tu es amoureux d'elle. En tout cas, ce serait tout bénéfice. Imagine les services que je pourrais te rendre. Lesquels? Je pourrais te fournir un tas de renseignements sur les opérations menées par la police. T'imagines un peu tous les problèmes que ça t'éviterait, hein? Oh, toi, je reconnais l'esprit pratique de ta mère. J'ai eu raison de lui faire confiance. Brenda, un alibi qui tient la route. Les 3 témoignages concordent. D'après toi, elle savait rien? Je n'arrive pas à croire que cette femme ait pu être au courant. Si cela avait été le cas, elle serait Oui, intervenue. mais d'un autre côté, comment pouvait-elle ignorer ce qui se passait chez elle? Ils vivaient quand même tous sous le même toit. Le coupe-papier aurait servi à tuer Tony. Il correspondrait à la taille de la blessure. Au microscope, ils ont trouvé du sang du même groupe que celui de Tony, mais ça ne suffit pas. Il reste à prouver que c'est le sien. Les seules empreintes laissées sur le coupe-papier sont celles de Stacy. Si seulement quelqu'un avait pu l'aider. Ça serait pas arrivé. Je vais passer chez elle. Elle doit certainement être rentrée de l'école. Oui, sergent Lance. Ah, bon, très bien. C'est inutile de te déranger. Stacy vient d'arriver. Elle quoi? Elle s'est rendue d'elle-même. Vous aviez raison. J'ai tué Tony. Et s'il le fallait, je recommencerais.
Toi... Tu es le meilleur. L'amant idéal. Tu sais ce qu'on devrait faire. On devrait se rhabiller, filer à l'aéroport, sauter dans un avion pour la Barbade et une fois arrivé, trouver un prêtre qui veuille bien nous marier sous la lune. Je ne savais pas que tu étais aussi romantique. Seulement avec toi. Je suis très sérieux. Pourquoi faut-il qu'on soit obligé de se cacher comme deux adolescents? Oh, je crois que si on se volatilisait une semaine après l'enterrement de mon mari, ça ferait sûrement mauvais effet. Et alors, qu'est-ce que ça peut bien faire? Allô? Oui? Oui, sergent. Je comprends. Oui, bien sûr, j'arrive tout de suite. Stacy a avoué. Quoi? Elle leur a dit qu'elle avait tué Tony. Elle est au poste de police pour l'instant. Je n'aurais jamais pensé qu'elle puisse faire une chose pareille. Oh, j'avoue que je ne comprends rien à cette histoire. Ils ont retrouvé le coupe-papier sur son bureau. Elle est mineure et elle a dit à la police que Tony abusait d'elle. Quelle que soit la vérité à ce sujet, les jurés n'oseront jamais la condamner. Tony regardait par la fenêtre en buvant. Quand il passait l'après-midi à m'attendre comme ça, il était toujours à moitié sous. Alors, je me suis avancée vers lui avec le coupe-papier. Et quand il s'est retourné, je l'ai frappé. Et de sang-froid? Oui. Il a essayé de s'enfuir, mais j'ai continué de le frapper. Je voulais qu'il meure. Ensuite, il s'est effondré sur le sol. Oui. Sur le tapis. J'ai attendu 5 minutes et j'ai averti la police. Stacy, j'aimerais te demander quelque chose. Oui. Imagine que je suis Tony. Allez, lève-toi. Viens ici. Bon. Ça, c'est le coupe-papier. D'accord? Bien. Je suis Tony, je bois un verre en regardant par la fenêtre. Tu arrives par derrière, sans faire de bruit, le coupe-papier à la main, je me tourne vers toi, et ensuite? Je vous l'ai dit, ensuite je l'ai frappé. Tu pourrais nous montrer comment tu t'y es prise, Stacy? Refais-nous le geste que tu as fait. D'accord. C'est bien. Viens. Viens t'asseoir. Qui essaies-tu de protéger, Stacy? Ce n'est pas toi qui as tué ton beau-père. On veut savoir qui a fait le coup. Et puisque je vous dis que c'est moi, il faut me croire. L'assassin de Tony a porté ses coups en partant du bas. Les blessures montrent qu'il s'agissait d'un mouvement ascendant, comme ça. Et non, ceci. Je l'ai tué. Nous sommes là pour t'aider. Aie confiance. Aie confiance. Il l'a fait pour moi. Greg avait dit à Tony de me ficher la paix. Il n'a pas voulu me dire ce qu'il avait fait ce jour-là. Comme il avait séché les cours, je m'étais dit que... J'ai cru qu'il... Stacy, Greg avait un alibi. Hé! Ce n'est pas lui qui l'a tué. Écoute, je sais qu'il serait prêt à tout pour toi, mais ce n'est pas un meurtrier. Sergent Lorenzo? Oui, d'accord, faites-la patienter quelques minutes. Oui, merci. Stacy, ta mère est en bas, elle t'attend. Allez, viens. Tu vas aller te rafraîchir le visage. Ce n'était pas aussi terrible que ça. Apparemment, quelqu'un était au courant de cette histoire et essaie de lui coller le meurtre sur le dos. Pourquoi Brenda chercherait-elle à faire accuser sa fille? Parce qu'elle s'imaginait que Stacy s'en sortirait. Les victimes d'abus sexuels bénéficient de la clémence des jurés. Cette Brenda Logan est loin d'être une mère exemplaire, je suis d'accord avec toi.
Mais de là à faire accuser sa propre fille, c'est impensable. Tu crois? Sergent Lorenzo? Salut. Ça y est presque. Papa a réussi à obtenir un rendez-vous avec votre chef. Quoi? Toi, Donny Dog et le capitaine Lipschitz dans le même bureau? Oh! Autrement dit, tu veux toujours travailler avec nous? Ouais. Quelque chose me dit que officier et Tibarto, ça ne colle pas vraiment. Si j'ai réussi à convaincre mon père, je réussirai à vous convaincre vous aussi. Vous verrez. Entendu, Dominique. J'espère que tu nous tiendras au courant. Bonne chance. Mais attendez. Il paraît que je vais avoir un examen à passer. Et il paraît aussi que ce sera pas très facile. Intelligent comme tu es, tu devrais pouvoir y arriver. Vous pourriez peut-être m'aider. Quelques cours particuliers, je suis sûr de l'avoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais à mon chauffeur de passer vous prendre aux alentours de 19h. Et je vous emmènerai dîner dans le restaurant de mon cousin Fredo si vous voulez. Et on parlera procédure pénale. Non, je regrette, je n'ai pas le temps. Je vois bien que vous n'avez pas confiance en moi, Rita. Et vous avez raison, vous avez entièrement raison. Je ne devrais pas essayer d'avoir mon diplôme de cette façon. Dominique, si tu as travaillé avec Tony Logan, tu dois connaître son associé Frank Danner. Moi, non, mais mon oncle l'a très bien connu du temps où il vivait à Miami. C'est pour ça que j'étais en affaire avec Tony. Danner l'avait envoyé chez oncle Vic qui m'a demandé de traiter avec lui. Je vois. En fait, oncle Vic voulait que j'aille jeter un coup d'œil sur ce restaurant. Danner pensait le vendre, ça faisait 6 mois qu'il essayait de se débarrasser de cette boîte. Elle valait bien plus qu'il en demandait. C'est bizarre. Mais dis-moi une chose, cette offre, ton oncle l'a refusée? Ouais. Oncle Vic refuse toutes les offres. C'est comme ça qu'il fait des affaires. Franck m'avait dit qu'il ne voulait pas vendre son restaurant, mais que finalement il y serait peut-être obligé à cause de la mort de Tony. Sauf qu'il avait cherché à s'en défaire alors que Tony était encore vivant. Ouais. Vous avez raison. Je m'apprêtais à vous le dire. Et j'espère que je vous ai convaincu que je serai un bon détective. Dites, vous savez où est Franck? Il est sorti il y a 2 heures. Où est-il allé? C'est lui le patron maintenant. Il va où il veut. Excusez-moi. Une seconde, vous l'avez vu aujourd'hui? Hé, je suis le sergent Lance. La police? Oui, j'aimerais vous poser quelques questions. Dites-moi, vous avez travaillé jeudi dernier et Monsieur Danner était là, n'est-ce pas? Du matin jusqu'au soir. Oui, toute la journée. Toute la journée, hein? Alors écoutez-moi bien, est-ce que Monsieur Danner s'est absenté au cours de cette journée? On nous a livré un nouveau réfrigérateur. Il nous a fallu un certain temps pour faire les branchements. C'est très long. Monsieur Danner nous a aidés. J'espère que vous n'êtes pas entré illégalement dans notre pays. Non. Je vous en prie. Ne me faites pas d'histoire. Nous ne sommes pas de l'immigration, rassurez-vous. Ça fera bientôt 7 ans que je vis ici. Toute ma famille est ici. Je n'ai rien fait de mal. Nous le savons. Alors mettez un peu de bonne volonté. Que savez-vous au sujet de Frank Danner? Monsieur Danner m'a demandé de dire qu'il n'avait pas bougé du restaurant. Sinon, il me mettrait à la porte. Mais alors, il n'est pas resté toute la journée ici? Il est parti après le déjeuner. Et il est revenu vers 17h. Soyez gentil. Il ne doit pas savoir que je vous ai parlé. Non. Ne vous faites pas de soucis, nous ne lui dirons rien. Je vous en donne ma parole. Je vous remercie. Essayez de comprendre. Nous avons eu des différends tous les deux. Je ne suis pas un saint, d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour empêcher Dominique de réaliser son rêve. Et si c'était le vôtre? Ce serait plus simple de brancher mon téléphone sur table d'écoute. Harry, je vous trouve bien suspicieux. Dominique n'est même pas au courant de mes affaires. Son casier judiciaire est vierge. Pas une tâche. C'est un garçon honnête. Il a pourtant essayé de m'acheter pour que je le fasse entrer à l'école de police. Je suis certain qu'il doit s'agir d'un malentendu. Mon père a raison. Ce n'est qu'un malentendu. Je ne pense pas que mon offre ait quoi que ce soit à voir avec une tentative de corruption. Manquez pas de culot. Une chaîne stéréo, une télé grand écran, un aquarium. Un aquarium? Pourquoi pas? Et puis ce qui compte, c'est le geste. Après ça, il en faisait ce qu'il voulait de ces poissons. Bien, voilà ce que je vous propose. Il n'est pas question que je vous aide, mais je ne m'opposerai pas non plus à votre candidature. D'accord? Vous vous occupez de vos affaires et moi des miennes. C'est clair? Alors disparaissez, remettez plus les pieds ici. Ça me paraît honnête comme proposition. Vous avez toute ma gratitude, Harry. Non, merci. Je me contenterai de votre absence. Allez, sortez d'ici, allez-vous-en. Mon cousin, Guido, c'est un très bon mécanicien. Il vous refera les freins pour 200 balles. C'est honnête. Pour les 4 roues? Qu'est-ce que vous croyez, si je dis qu'il est honnête? Merci, dit Bartho. Et bonne chance.
Guido répare les freins pour 200 balles? Bien sûr que non. Seulement, il me doit un petit service. Il lui refera les freins pour 200 balles et Lipschitz me sera redevable. Allez, viens, on s'en va, là. Comment va, Stacy? Oh, c'est une fille courageuse, tu sais. Par moments, j'ai l'impression d'être sa fille. Toi, tu cherches à me faire perdre les pédales. C'est une façon de voir les choses. Tu as tout gâché, c'est vraiment dommage. Je te signale que tu t'es débarrassé de Tony une semaine trop tôt. Tu n'avais pas à le faire chez moi. Brenda, allons, tu sais très bien ce qui est arrivé. Il était au courant pour le... Allez. Tu n'es qu'un sale menteur, Franck. Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu? Comment voulais-tu que je fasse autrement? Il allait tout compromettre. Je n'avais pas le choix. Qu'est-ce que tu fais? Quelques petits cadeaux. Tu as tué mon mari pour qu'on vive ensemble. Mais moi, je t'ai laissé tomber. Tu m'as laissé tomber? Tu racontes n'importe quoi. J'essaie d'expliquer les raisons de ton suicide. Je crois que Franck Danner est notre homme. Tu vas être obligé d'accepter l'invitation de C'est Dominique. hors de question. Et si tu devais travailler avec lui? J'ai déjà un coéquipier et je n'ai pas l'intention d'en changer. Sergent Lance. Oui, passez-la moi. Franck vient de partir. Il a essayé d'abuser de moi. Police! Capitaine, par ici. Eh ben, il faut reconnaître que l'ami Franck avait de drôles d'habitudes. Apparemment, il était obsédé par cette fille. Ouais. Supposons qu'il ait été au courant pour Tony et Stacy. Il est probable qu'il a essayé de faire accuser la petite parce qu'elle avait une raison valable d'en vouloir à Tony. Ouais. Et les empreintes? Aucune, on n'a rien relevé. Quoi? Il n'aurait pas touché à un seul de ces objets? Dites-moi, c'est intéressant, ça. Oui, mais il y a encore plus intéressant. Il n'y a pas la moindre trace de poudre autour de la blessure, ce qui veut dire que le coup n'a pas été tiré à bout portant. Interrogez les voisins, on ne sait jamais. D'accord. Vous, au travail. J'aimerais bien savoir si c'est lui qui s'est servi de l'arme. Oh, ça m'a fait chance. Ah oui, je sais. Excusez-moi. Oui? Je suis le sergent Lorenzo. J'aimerais vous poser quelques questions. Oui? Pourriez-vous me dire si Franck a reçu de la visite aujourd'hui? Oui, la fille du mercredi. Elle avait l'habitude de passer chez Franck tous les mercredis vers 11h. Ça faisait plus d'1 an que ça durait. Et d'ailleurs, c'était très embarrassant. Comment ça, embarrassant? Eh bien, il n'était pas très discret, c'est vrai. Il ne prenait même pas la peine de fermer leurs fenêtres. Et il faisait tellement de bruit que c'en était gênant. Une petite seconde, on n'est pas mercredi aujourd'hui et il est midi passé. Ah oui, et c'est ce qui a attiré mon attention. Est-ce que vous la reconnaissez? Ah oui, sans aucun doute. Oui, c'est bien elle. Elle est sortie de chez lui il y a 2 heures. C'est dommage qu'il en soit arrivé là, mais l'important c'est que vous n'ayez pas été blessé. C'est vrai, Franck a toujours été un peu instable, imprévisible. Mais de là... On ne sait jamais de quoi les gens sont capables. Tout ça est d'une lâcheté. C'est difficile de juger dans ce cas-là. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a fait subir. Ce n'est pas en se tirant une balle dans la tête qu'on résout ses problèmes. Si Franck avait des ennuis, il aurait au moins pu avoir le courage d'y faire face. Un petit instant. Sergent Lance, j'écoute. À mon avis, ça ne devrait pas être très long. Pas de problème, on reste ici. Oui, entendu. Et comment saviez-vous qu'il avait utilisé une arme à feu? Eh bien, je n'en sais rien. Je crois que c'est vous qui... J'ai seulement dit qu'il s'était suicidé. Il aurait très bien pu se tuer autrement. Oh,
Ça n'était qu'une supposition. En général, quand les gens se suicident, ils utilisent une arme. Où étiez-vous en début d'après-midi? Nulle part, je suis restée ici. Je n'avais pas très envie de sortir. En fait, j'ai dû m'absenter une demi-heure pour faire des courses. Vous souvenez-vous si c'était avant ou après être passé à son appartement? Je ne suis pas allée à son appartement. Vous avez tué Monsieur Danner et vous voulez nous faire croire qu'il s'est suicidé. C'est faux. C'est Frank qui a tué votre mari, n'est-ce pas? Vous aviez planifié ce meurtre ensemble. Ensuite, vous vous êtes débarrassé de lui. Vous pensiez que ce serait facile de faire croire au suicide? Il se serait donné la mort parce que vous refusiez ses avances. C'était bien vu, Madame Logan. Vous n'avez aucune preuve contre moi. Nous n'avons relevé aucune trace de poudre sur les mains de Frank. Ce n'est donc pas lui qui a tiré. Je parie qu'on en trouvera sur les vôtres. Oh, Sergent Lance, qu'est-ce que vous faites ici? Stacy, Chérie, remonte dans ta chambre, s'il te plaît. Je t'en prie, remonte dans ta chambre. Maman, qu'est-ce qu'il y a? reste là, Stacy. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous arrête pour le meurtre de Frank Danner et pour complicité de meurtre. Écoute, ma chérie, c'était plus fort que moi. Un cauchemar, je ne pouvais plus supporter Tony. Je t'assure, il n'y avait pas d'autre solution. T'as pas fait ça à cause de moi? Ou à cause de ce qu'il m'a fait? Oh, Stacy, j'ignorais toute cette histoire. Je l'aurais tué moi-même si j'avais su. Je suis désolée, ma chérie. Je suis désolée. Accordez-leur une petite minute. Tout est ma faute. Oh, ma pauvre chérie. Si tu savais comme j'ai honte. Tony a abusé de Brenda pendant des années et elle n'a jamais osé dire quoi que ce soit. Elle aurait dû porter plainte, parce qu'à l'heure qu'il est, Tony serait derrière les barreaux et elle serait pas accusée de meurtre. Oui, évidemment, mais ce n'est pas toujours facile pour une femme. Ouais. Ensuite, il faut reconnaître que Brenda n'avait pas vraiment les pieds sur terre. Tu sais quoi? Je suis inquiet pour Stacy. Comment veux-tu qu'elle s'en sorte après ça? Tu as raison, mais j'avais oublié de te dire que j'ai trouvé une famille d'accueil pour elle, des gens très sympas. On ne t'a jamais dit que tu étais une chouette fille. Merci pour le compliment. Il n'y a vraiment pas de quoi. Ah, voilà notre futur collègue. Alors, quoi de neuf? J'ai changé d'avis. Oh, mais que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé aux défenseurs de la veuve et de l'orphelin? Il laisse tomber ou quoi? Il est obligé de reprendre les affaires. Il a trop besoin d'argent. Et j'avais oublié un détail important. Ah oui, lequel? Le salaire d'embauche. Avec une paye comme ça, je serais obligé d'aller vivre chez papa. Évidemment, vu sous cet angle. Et Vous connaissez mon père. Je veux pas dire du mal de lui. C'est un type formidable. Mais de là à vivre chez lui... ça se comprend. Je crois que je vais retourner à Miami. Écoutez, j'espère que vous comprendrez que... Comment dire? Je suis ennuyé de vous laisser tomber, mais... Eh oui, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Ouais, En tout cas, je me souviendrai de vous, Rita. Et puis, qui sait, vous me rendrez peut-être visite. Hein? Pendant les vacances.